Amis internautes de Safia TV, bonjour et bienvenue dans cette trame de l'actualité de ce 27 février 2025. Denrées de consommation courante, le chef de l'État tient à l'approvisionnement correct des marchés à l'occasion du Ramadan. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a recommandé au gouvernement d'assurer un approvisionnement correct des marchés en produits de première nécessité et à faire appliquer les prix fixés, annonce le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Dans le contexte de l'avènement du mois béni de Ramadan, le président de la République a rappelé au gouvernement l'impératif d'assurer sur l'étendue du territoire national l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels et au prix officiel fixé, lit-on dans le texte publié par le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiaye Sarré. En cette période particulière de dévotion et de ferveur religieuse, le chef de l'État a prié pour un Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité, en adressant ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oumma islamique, la communauté des musulmans, direction Assemblée nationale. Une proposition interprétative de la loi d'amnistie initiée par PASTEF, validée par le bureau. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté ce 26 février la proposition de loi du député Thierno Alassane Sall visant à abroger la loi d'amnistie. Motif, elle violerait l'article 82 de la Constitution en aggravant une charge publique sans prévoir de compensation financière. En revanche, la proposition de loi interprétative d'Amadouba, numéro 2, a été jugée recevable. Celle-ci vise à exclure les crimes de sang du champ de l'amnistie en s'alliant sur les engagements internationaux du Sénégal. Selon un communiqué du groupe parlementaire PASTEF, elle sera soumise au président de la République avant d'être débattue au Parlement. Amadou Moustapha Sarré, les subventions à l'énergie seront contenues à 2% du PIB en 2025. En effet, les subventions destinées à la consommation énergétique seront contenues à 2% du PIB, produit intérieur brut, du pays, a déclaré le ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Sarré mercredi. Des audits seront menés notamment sur l'effectif de la fonction publique et les subventions à l'énergie seront contenus à 2% du PIB en 2025. C'est une mesure corrective prise pour atténuer les conséquences des anomalies relevées par la Cour des comptes dans son audit des finances publiques pour la période allant de 2019 à mars 2024. Cheikh Omar Diagne se prononce après la libération d'Adama Fall. La libération d'Adama Adus Fall par le tribunal des flagrants délits de Dakar suscite des réactions contrastées. Parmi elles, celle de Cheikh Omar Diagne qui n'a pas manqué d'exprimer son indignation. La diffamation et la diffusion de fausses nouvelles sont validées par notre justice. Rip Derougorni a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux dénonçant une justice qu'il juge permissive. Chroniqueur et membre de l'Alliance pour la République, Adama Adus Fall avait été placé sous mandat de dépôt le lundi 25 février pour diffusion de fausses nouvelles. Son arrestation faisait suite à des propos tenus lors d'une émission où il affirmait que des jeunes bénéficiaires d'un programme de migration vers le Qatar contre la somme de 1 500 000 francs, poussant les autorités judiciaires à s'emparer du dossier. Présenté ce mercredi devant le tribunal de grande instance de Dakar, le chroniqueur a tenté d'éclaircir ses propos devant le juge. J'assume en toute responsabilité mes propos, mais j'avais ni intention de nuire, ni de détruire, a-t-il affirmé. Restant toujours dans cette dynamique de justice, Assane Diouf placé en garde à vue. En effet, Assane Diouf a été interpellé ce mercredi tôt le matin à Guédiawaye par la division des investigations criminelles, rapportent plusieurs médias, sans évoquer les motifs de son arrestation. Toutefois, il faut souligner que dans l'une de ses dernières apparitions, l'activiste s'en est violemment pris au Premier ministre Ousmane Sonko, l'accusant d'avoir menti au sujet d'un compte bancaire comptant 1000 milliards de francs CFA. Au cours de la même émission, il est allé plus loin en disant qu'à part des guides religieux, personne d'autre n'est un saint. Chers internautes de Safia TV, merci de votre attention.